Cette semaine, j'ai été chez un couple hollandais qui ont une ferme pas trop loin d'ici, à 30 minutes. Ça s'appelle Freeland. Je vais vous montrer des vidéos. Ils ont un jardin beaucoup plus ambitieux que le mien, avec des serres, puis le samedi, ils offrent le café et le fika. Ils me disaient qu'ils ont choisi de vivre ici en Suède parce qu'ils trouvent que c'est calme. Il y a une expression qui dit Ta det lugnt. Prends ça calmement. C'est vrai que ça reflète bien la région. Et j'avais envie de vous dire que ces temps-ci, ce qui me rend heureuse, qui m'apporte du calme, c'est de me retrouver dans mon jardin, mon petit jardin, puis de voir qu'est-ce qui a poussé, OK, aider un peu à faire de la place, de l'espace, savourer évidemment des bons légumes frais. Des fois, je me penche puis je sens le soleil dans mon dos. Ça fait tellement du bien. Puis il y a deux choses que je voulais vous partager qui ont inspiré ma vidéo d'aujourd'hui. C'est dans mon jardin, il y a des radis qui fleurissent. Alors, je les laisse pousser comme la salade, puis ça donne des graines. Et là, j'étais impressionnée. Je ne m'attendais pas à ça, mais une petite graine de radis, ça donne tout plein de nouvelles graines à planter l'année prochaine. Je ne m'attendais pas à ça. Puis un peu plus loin, dans la tale de framboises qui pousse chez moi, j'ai remarqué que c'est les vieilles branches qui donnent des fruits. Et ça aussi, je ne m'attendais pas à ça. Les vieilles branches donnent des fruits. Les jeunes branches, toutes vertes, toutes belles, il faut attendre parce que c'est plutôt l'année prochaine ou l'autre année que ça va donner des fruits. Une petite graine qui en donne des tonnes d'autres et puis une vieille branche qui donne des fruits. Et on ne s'attend pas à ça. Et je voulais vous parler des attentes, des projections, des perceptions, des interprétations. On va tout mettre ça ensemble. Et on voudrait ne pas en avoir des attentes, et c'est très bien. Plus je vieillis, plus je considère que, outre le libre arbitre, qui est de décider pour sa vie, le lâcher prise, c'est ce qui guide ma vie. À partir du moment où on est en démarche pour être plus intègre, plus authentique,
c'est plus le lâcher-prise. Donc, avoir peu d'attentes. Mais, mettons qu'il y a des attentes. Mettons qu'on va parler de ça. Les attentes, c'est comme des portes ou des fenêtres qui rétrécissent ou élargissent la vision qu'on a des choses, du futur, et qui créent la réalité. Nos attentes créent la réalité. Je ne sais pas si le vent vous empêche de bien m'entendre. J'ai déjà expliqué ça plus qu'une fois dans des conférences ou des vidéos. Comment concrètement on peut se figurer que nos attentes créent la réalité. Alors, je vais résumer ça rapidement. On peut avoir des attentes ou des interprétations, des perceptions positives ou négatives par rapport à des personnes ou des situations. Et on va recevoir beaucoup d'informations de cette personne ou d'une situation et on ne peut que sélectionner certaines d'entre elles qui vont correspondre à nos attentes. C'est comme ça qu'on fait. On a un genre de cadre de référence, puis ça influence beaucoup l'information qu'on sélectionne. Mais en plus, on va inconsciemment se comporter en fonction de nos attentes. Puis l'autre, imaginons que c'est avec un autre ou dans une autre situation, bien les autres vont se comporter inconsciemment de manière à répondre à nos attentes. C'est comme un cercle qui peut être vicieux ou positif si nos attentes sont positives. Je ne sais pas si c'est clair. Donc, tout ça se fait relativement inconsciemment, mais on peut être plus lucide quand on s'arrête puis on se demande, au départ, qu'est-ce que je pense de cette personne? Qu'est-ce que je pense de cette situation? Et savoir que ça va influencer ce qu'on va remarquer et comment on va agir. C'est pour ça qu'on a avantage à avoir intérieurement des belles pensées, des beaux sentiments, parce que, comme je le dis assez crûment, notre monde intérieur crée notre réalité. Je peux partager un petit truc, là. Des gens qui sont vite à interpréter les choses, c'est de ralentir, donner la chance à l'autre, de parler et, pourquoi pas, poser des questions. Poser une question, 2 questions avant de réagir. Souvent, les gens aussi vont vouloir tout de suite donner une solution quand, par exemple, l'autre parle d'un problème ou raconte une situation. Poser des questions, puis de manière à avoir plus qu'une interprétation des choses, un peu comme si on avait une situation, puis on veut la regarder à partir de différents angles. J'ai vu des gens porter leur malheur un peu comme un boulet et pas vouloir s'en débarrasser ou se sentir emprisonné dans une cage, la porte est ouverte, pas vouloir sortir de la cage parce que une perception, une attente négative on peut s'être identifié à ça. On peut penser que c'est comme ça. Et ça peut être relativement confortable. Comme j'ai vu d'autres personnes, peu importe ce qui leur arrive, ça va bien. C'est linked, c'est positif. Ils sont remplis de gratitude, de sentiments et de pensées positives. Et de sentiments positifs aussi. Et ça se reflète. Et j'ai parlé de l'éther dans la dernière vidéo. Oui,
C'est sûrement que ça... C'est sûrement impliqué, je dirais, dans ce phénomène. Bonjour! Je ne parlais pas français. Ce couple hollandais, ils avaient un projet, puis c'est quand même audacieux de partir de leur pays, puis de s'acheter une terre, une grande terre, puis de planter et d'avoir cette idée-là de vivre de la nature, de vivre du produit de la nature. Et c'est dans l'action qu'ils ont fait grandir leur confiance. La confiance, c'est un thème qu'on pourrait aborder parce que, c'est la base de tout. Et c'est la base de toute démarche personnelle. Et on a parfois l'impression que ça pourrait se développer sans qu'on ait à rien faire, juste à penser, je pourrais avoir plus confiance en moi, mais c'est vraiment l'action. C'est faire quelque chose qui développe la confiance. C'est à partir du moment où on fait un petit pas, un petit geste, qu'on réussit, qui est possible pour nous, qui fait qu'on va développer une plus grande confiance, puis qu'on va avoir le goût de faire plus, mieux. Et c'est comme ça dans notre démarche personnelle, on désire être plus authentique, plus intègre. On essaye une première fois, quelque chose de simple, de facile, puis on réussit. Ça nous donne envie d'en faire plus, de se donner des défis plus grands. Puis je reviens à cette vie que les propriétaires de Freeland ont choisi, cette vie près de la nature, qui nous enseigne que même si on est vieux, on peut donner des fruits. Et à partir d'un petit geste, de la présence d'une personne, il peut y avoir plein de beaux accomplissements, de belles et positives conséquences, un peu comme ces graines de radis. Et je termine avec ce rappel que nos attentes, que notre monde intérieur, en fait, crée notre réalité. Et que notre monde intérieur, c'est comme une grande fenêtre, une grande porte qui nous permet de voir les choses d'une certaine manière. Et on peut choisir comment on veut voir notre vie, puisqu'on n'en a qu'une, puis qu'elle passe si vite. Pour ma part, je pense que c'est maintenant ou jamais de vivre sa vie, de décider pour soi, de redécouvrir la réalité et de la créer à notre image, comme on la veut, belle, bonne, généreuse. Et calme, lugnt.